J'ai reçu l'amour en héritage. Bon, vous vous souvenez tous de cette chanson, enfin les plus anciens d'entre vous, Nana Mouskouri, l'amour en héritage. Enfin là, il s'agit juste d'héritage, de vieilles bécanes, des vélos d'exception qui sillonnent nos belles campagnes de manière très très élégante, vous allez voir. Place à la fête du vélo chic et rétro. Vous avez vu, je fais même des rimes. Allez, c'est parti. Alors nous voici arrivés à Grand-Lucé. Je suis avec Lionel Pillot. Lionel Pillot qui est donc l'organisateur de ce magnifique événement Héritage avec Frédéric. Oui, tout à fait. On est tous les deux pour l'organiser. Oui. Alors c'est la combienième édition? C'est la 12e édition cette année. Alors un petit rappel pour nos téléspectateurs, téléspectatrices. Qu'est-ce que l'héritage? Donc l'héritage, c'est un rallye de vélo ancien, une reconstitution de camp militaire US Army 1944, une bourse vélo, un vintage market, hier un concert, 2 circuits, un de 85 km le samedi, un de 35 aujourd'hui. Et c'est aussi des rencontres, des caravanes anciennes qui sont venues cette année en plus. C'est un mélange de genres, de gens passionnés des choses anciennes. Alors on a un joli costume hein, là, Lionel. C'est quelle époque ça? Ça c'est la repro d'une combinaison de pilote des années 40. Il fait très chaud, donc Lionel, vous pouvez faire tomber la combi si vous voulez, rester en débardeur, ça ne fera pas du tout désordre, nos téléspectateurs seront ravis, ils comprendront, il fait chaud. Eux, ils sont au frais à la maison, mais... Alors, combien de participants aujourd'hui? Donc cette année, aujourd'hui 120 partants et hier 12 sur le grand circuit. Ah bah, ils sont moins valeureux, hein, parce que 12-85 km, ça se fait pas tout seul, donc c'est des aguerris, bien évidemment. Oui, ce sont des passionnés d'anciens coureurs qui roulent sur des vélos de course, et qui sont souvent des pratiquants qui roulent aussi en vélo moderne le reste du temps. Donc on part de Grand-Lucé et on revient à Grand-Lucé, c'est quoi le parcours? Donc oui, c'est une boucle. C'est aujourd'hui 35 km, on a parcouru des petites routes on a été jusqu'à Chahaigne et puis on est revenu ici et là les participants sont en train de manger. Sustenté. Et alors oui, j'imagine qu'en costume d'époque quand même ça doit tenir sacrément chaud et c'est peut-être pas nécessairement très confortable pour pédaler, non? Bah oui, suivant le costume pour lequel on opte, ça peut tenir très très chaud effectivement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de participants qui se sont changés pour manger. Ils ont peur de faire une tâche surtout, hein, parce qu'il y a un concours d'élégance après, c'est ça? Oui, ils veulent pas tacher leur beau costume. Il y en a qui vont se changer avant le concours d'élégance. Mais c'est vrai qu'en plus les tenues anciennes c'est compliqué à trouver, donc on en prend quand même soin. Quand c'est des vêtements d'origine, d'époque, faut faire attention. Alors en parlant de concours d'élégance, j'ai à côté de vous une charmante jeune femme, Lily Sweet Violette, qui est donc la Miss Pin-Up, Pays de la Loire 2020-2021. Ça va? C'est bien ça. Alors, on est là, on est contente, on a souhaité participer à cet événement. Ah bah oui, ça fait la 3e année que je viens à l'héritage vélo. Moi je suis du coin, donc c'est normal pour moi d'être là. Voilà. Alors vous faites partie du jury, c'est ça, du concours d'élégance? Et oui, pour la 3e année consécutive également, je fais partie du jury. J'ai cette chance-là de pouvoir admirer les personnes qui jouent le jeu en tenue d'époque pour l'héritage vélo. Alors justement, sur quoi on se base pour décerner les notes, enfin voilà, la classification des candidats? C'est par rapport à leur vélo, c'est par rapport à leur tenue, c'est l'ensemble et voilà, quels sont les critères pour vous plaire? C'est ça, c'est un ensemble, il faut que ça soit, si on a un vélo de 1940 et qu'on s'habille en 1960, il y a quand même un décalage. Donc on va jouer sur la concordance des tenues. Après, c'est pas un concours qui se prend la tête, ça reste convivial. Bienveillant, tout à fait. À partir du moment qu'on joue le jeu, on a déjà gagné pour moi. Donc c'est... Ce qui fait la différence entre le premier et le deuxième, par exemple, c'est peut-être le souci du détail, un petit truc... C'est ça va être le petit détail, le petit plus... qu'on est par exemple un cycliste vraiment d'époque et pas un cycliste acheté chez Decathlon. Voilà, ça c'est la différence qui va faire... Rien à voir avec le fait d'avoir participé au rallye, quoi. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait les 35 km ou les 85, on peut quand même participer au concours d'élégance. Ah oui, tout à fait, ça a rien... Lionel, il dit non. Il faut avoir roulé. Et ben voilà. Donc voilà, je dis des bêtises. Donc il faut avoir roulé pour pouvoir faire le concours d'élégance. Ce qui est logique au final. Cohérent. Voilà. Bon. Eh bien écoutez ma chère donc Lily Sweet Violette, je vais continuer mon petit tour. Lionel, parce que je pense qu'il y a quand même j'ai bien envie de savoir ce que les gens ressentent, ceux qui ont participé, s'ils sont fatigués ou pas, s'ils ont adoré, si c'est la première ou la seconde fois qu'ils viennent. Vous m'emmenez?
Alors, et bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous? Héloïse, bonjour. Et vous? Bonjour, Richard. Donc vous êtes un couple, j'imagine. Oui, on est mariés. Depuis 3 semaines, mais ça c'est autre chose. Ah, que depuis 3 semaines? Mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'on aurait dû se marier il y a 2 ans déjà, Ah voilà, non, à cause du confinement. Mais effectivement, il y a 2 ans, il était déjà là quand même. voilà, je commence à m'inquiéter. Alors, vous êtes du coin? Non, on vit dans la région parisienne, dans le 78. Donc vous êtes venu exprès pour la course? Moi, après, je suis originaire d'Angers, donc c'est pas si loin. Mais voilà, on est venu exprès pour la course. Donc ce matin, vous avez fait 35 km. On est arrivé vendredi soir. Donc on est passé ici hier voir le concert des Customers. Et voilà, on s'est promené dans la région et voilà. Donc on a pédalé avec le petit derrière. Bah oui. C'est papa ou c'est maman qui a pédalé? C'est maman. Ah bah bravo. Ah, mais monsieur, je vous félicite pas, vous. Hein. Non, mais maman ne va pas abandonner son petit, donc je lui ai laissé maman. Oh, l'excuse pour pas pédaler avec le petit derrière, non mais j'hallucine. Alors, j'adore vos tenues. Alors c'est quelle époque ça? Oh, c'est la Seconde Guerre. C'est la Seconde Guerre. Ça, les salopettes de travail, c'est très typique de la Seconde Guerre, puisque les femmes ont dû se mettre au travail à la Seconde Guerre mondiale, les hommes étant tous au front. Donc voilà, oui, c'est vraiment typique. Vous voyez là, il y a la, comment elle s'appelle, Naomi Parker, qui est très connue, qui fait ça sur la fiche publicitaire, donc ça c'est typique. Et alors, du coup, vos vélos sont là, ce sont vos 2 vélos. Alors, ils sont de quelle époque vos vélos à tous les deux? Le mien de 1947. Le sien est celui de derrière, c'est... Celui où il n'y a pas le siège enfant en fait. Oui. C'est facile à reconnaître. Ouais. Alors, Et- ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que le mien est un vélo parisien, typiquement parisien, c'est un poncelet, et le sien typiquement angevin. C'est un continental, c'est angevine. Donc elle est Moi, angevine. je suis née à Angers. Moi, je suis parisien. Et donc le mien également date de la période de la Seconde Guerre également. Et donc, vous les avez achetés en l'état ou vous les avez retapés? Alors le mien, j'ai juste changé la selle. C'est tout. Non, il est resté en l'état. Non, en l'état, juste la selle, parce que c'est plus confortable, parce que les vieilles selles sont quand même très dures, quoi. Donc là, j'ai mis une selle un peu plus souple, mais sinon, c'est pareil. Il n'y a rien qu'à changer. Donc en fait, les pneus, c'est les mêmes. Tout est pareil. Là, les roues sont pareilles, elles sont piquées. On les a juste un peu ressablées à stopper la rouille. Mais sinon, il n'y a plus rien qui bouge. C'est vrai qu'on les a customisés. Donc moi j'ai rajouté le pare-jupe qui est contemporain. On vient d'acheter là sur le marché vintage la pompe à vélo qui est sur mon vélo. Et son siège à Charles date plutôt des années 60. Donc il est un peu plus récent, un poil plus récent. Le siège du petit. Bien écoutez, félicitations pour les 35 km. Vos vélos sont magnifiques. J'imagine que vous allez participer au concours d'élégance. Oui, on va se changer. Ah, parce qu'il y a une autre tenue pour le concours d'élégance. Oui. Ah, bah, écoute, on a hâte de voir ça. Mais sur ces entreprises, je vous laisse. Et je continue mon petit tour. Merci. Merci à vous. Merci. Alors maintenant, je suis avec Ludovic. Bonjour Ludovic, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Et vous? D'où vous vient ce joli petit accent? Ça vient des Pyrénées. Mais vous habitez ici? J'habite ici depuis très longtemps, ouais, depuis une vingtaine d'années. Vous êtes sartois, quoi. Oui, oui, oui. Sartois de cœur. Exactement. Bon, alors Ludovic, vous avez une super tenue. Merci. Alors, on se situe sur quelle époque? On essaie d'être dans les années 50 comme le vélo. Parce que c'est l'objectif d'avoir un costume qui réponde au vélo, si possible. Oui, le détail, la petite lunette, la petite moustaki, comme ça, c'est sympa. Alors, parlez-moi de votre vélo. Il a quoi comme histoire, ce joli vélo? Vous l'avez trouvé où? Moi, je l'ai trouvé à vendre chez un particulier. Il était plutôt en mauvais état quand même. Et c'est sans doute un beau vélo de randonnée des années 50, début 50 sans doute. Et donc, je l'ai retapé pour pouvoir rouler avec aujourd'hui, spécialement. Et ça s'est fini tard cette nuit, pour tout dire. D'accord. Vous avez participé, vous avez pédalé, vous avez fait les 35 km, vous? Ouais, tout à fait. Vous faites partie des courageux, quand même, hein, parce que 35 km, c'est pas mal. Bon, c'est pas trop, mais je fais partie des aficionados de l'héritage. C'est quand même un moment à pas rater dans l'année. Donc, vous participez chaque année à l'héritage. Ah ouais, faudrait vraiment un cas de force majeure. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors, apparemment, vous avez d'autres dons que celui de pédaler, à savoir que vous allez lancer le concours d'élégance qui a lieu tout à l'heure. Vaste question, ouais. Je vais animer le concours d'élégance pour essayer de mettre en valeur les efforts qui ont été faits par les participants. Parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de participants qui ont des tenues vraiment super. Et donc on va essayer de les faire parler de leur tenue, de ce que ça représente pour eux, de l'histoire qu'il y a derrière, tout ça.
Alors, je demandais tout à l'heure à Lily Sweet Violet comment vous évaluiez en fait les participants, c'est-à-dire leurs costumes, leur vélo, etc. Vous, il y a des choses qui vous séduisent plus que d'autres ou pas? Alors, moi j'aime beaucoup l'envie, le travail, le fait d'avoir recherché une tenue un peu originale, sympa, pas toujours la même chose. Après, j'ai le grand confort de ne pas être juge. Parce que comme je ne suis pas forcément ultra pointu en mode, moi il y a des choses que j'aime, mais je ne suis pas juge, je suis juste le présentateur. Donc c'est oui, oui, on se planque en fait, on ne veut pas donner son avis, on se mouille pas quoi. Ah je vous félicite pas Ludo. Mais si, je crois qu'il faut assumer son niveau et voilà, je ferai pas ça bien moi. Bon alors quel petit mot vous pourriez dire à nos amis, tous les gens qui sont derrière leur écran, pour leur donner envie de participer à l'héritage l'année prochaine? Je crois qu'on voit autour, c'est bon enfant, c'est le plaisir du vélo avec des distances qui sont courtes, des trajets qui sont vraiment très sympas à faire, ombragés. Aujourd'hui, on voit le temps de la partie, c'est top. Et puis il y a toute cette ambiance vintage, des gens qui viennent là pour s'amuser et c'est vraiment un bon moment. Un moment convivial. Ah oui, un moment populaire et sympa, très cool, ouais, vraiment. Merci Ludo. Merci à vous. Et bon concours. Merci, on va essayer de faire au mieux. J'adore cette moustache. Alors Lionel, j'imagine qu'on repart pour l'année prochaine. Vous êtes déjà dans la prépa du prochain héritage? Oui, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va proposer l'année prochaine sur des nouvelles idées, des nouvelles animations, en plus de ce qu'on propose déjà. Parce que j'imagine que c'est quand même colossal, la préparation d'un événement comme ça prend des mois. La préparation matérielle, c'est quelques mois. La réflexion, c'est 1 an, voire 2 sur certains. Il y a des choses, on met 2 ans à les mettre sur pied. Bon écoutez, en tout cas, je pense que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices seront là au rendez-vous et peut-être même sur le site pour pédaler avec toute la joyeuse tribu, ceux qui sont là tous les ans et puis ceux qui auront commencé cette année. J'espère, tout à fait. On espère avoir de plus en plus de gens et qui viennent s'amuser avec nous. On compte sur vous. L'année prochaine, rendez-vous ici à Grand-Lucé pour pédaler.